non cachère ou le vin qui a été oblation, comme ça on dit en français, on est parti un petit peu sur tous les mélanges interdits. Est-ce que le bénéfice est autorisé, le salaire, on a le droit de travailler? On est parti sur Kil'aim. Kil'aim, c'est tous les mélanges et les greffes interdites dans les plantes. Rabbi Akiva, il dit, je reprends, pardon, sur la voie. Deuxième ligne, Rabbi Akiva, De'amar amekayem bekil'aim loke. Detanya, amenakesh, ve'amechape bekil'aim loke. Rabbi Akiva omer afamekayem. Même quelqu'un qui l'arrose une plante interdite, une greffe de pêche et de abricot, on va dire comme ça. Alors, on n'a pas le droit de les mélanger. Bon, ça dépend si c'est la même espèce ou pas. Mais selon Rabbi Akiva, même arroser, le tenir en vie, on n'a pas le droit. Bien évidemment, les autres travaux, hein, couper l'arbre, le tailler, faire autour, ça c'est Rabbi Akiva. Elle est où la source? Maïtama de Rabbi Akiva Amarka, Sadechalot Tizra Kilaim, elle est la Zorea. Mais Kayem Inaï, Talmud Omar, Lo Kilaim. Il y a plusieurs fois le mot Lo, ça veut dire même pas tu les arroses. Mais il ou les Maout et Tifla, char et par contre, arracher. Si maintenant un non-juif il t'apporte pour faire le travail, pour arracher des abricots pêche, enlever les arbres, là tu as le droit? Oui, comme celui-là on l'a appelé pour détruire des tonneaux de vin non cachère. Tu as le droit de le faire, pourquoi? Tu enlèves du monde des péchés. Il a fait, et tu peux être payé. Oui. Lo amani rabbanani, rabbanan ma'iri okrin, afilo ki yomena mishapir dame. David Bechinam. Selon Rabbanan, on a le droit de les arroser. Le péché, il a été déjà fait. Et c'est vrai qu'on a le droit d'acheter même au marché des fruits qui viennent de ça. Il a fait. Mais travailler gratuitement, non. Pourquoi? Parce que après le non-juif, il te doit une geste. Alors il faut éviter. Mais Rabbi Yehuda, Nishma, le Rabbi Akiva. Lava Rabbi Yehuda, sur la tête là, matnat Hinam. אבל למהות תפילה שהפרדה מלרבי עקיבא, אף על גב דאמר רבי עקיבא. מקיים בקהילה אם לוקה למהות תפילה שהתפילה שהפרדה וטוב לא מידה. Donc on a compris les deux avis entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas tant que ça enlève du mal dans le monde? Oui, sinon, et c'est gratuit, t'as pas le droit. Bon, ça c'était le sujet d'hier. Maintenant, on reprend sur la Avodah Zara. Hadur Yatve Vekami Barayelehu. Je suis dans la ligne 16. Dme Avodah Zara Beyad Goy. Maou. Mitofese Dame Beyad Goy Olo. Un non-juif qui a vendu son idolâtrie et il a gagné de l'argent avec. Est-ce que toi tu peux prendre cet argent-là? Et toi tu as besoin d'un prêt, on va dire, il arrive, il dit ah tiens voilà ça tombe bien, je viens de vendre mon statut. Voilà, il y a 1000 shekels. Toi, tu sais que ces 1000 shekels-là, ils ont été liés à l'idolâtrie. Est-ce que l'argent aussi, il est contaminé, on va dire comme ça? Amar Leo Zil Mitofesetolo. Amar Leo Rav Nachman. Mistabra Dme Avodah Zara Beyadovet Kochavim Mutarim. Rav Nachman, il dit, il n'y a pas de problème. L'argent, il ne peut pas capter. C'est qu'on dit en français, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur, bravo. Midehano Odat ou les kameh. Des Rabba Baravua, Amar Leozil, Zabinu, Kolmadeit, Lechu Veturit Gairu. Maïtama, Mishum Kassavar, Avodazara, Bead Goy Mutarim. C'était une histoire avec une communauté qu'elle voulait se convertir d'idolâtres. Et quand ils sont venus voir Rabba, il les a dit allez vendre tout votre idolâtrie, comme ça vous avez un peu d'argent pour la conversion. D'accord? Donc pas pour payer la conversion, hein, pour après. Donc on a le droit. Vedil Machania, Tam Kevandat, les Gaïur et Vadaï Bitla. L'Akbar a dit oui, mais là-bas. Et s'ils ils savent qu'ils vont se convertir, c'est qu'ils n'ont plus une importance pour l'idolâtrie. C'est pas le même argent, c'est pas la même odeur. Et là, mehacha, la Gemara dit t'as raison. Mais j'ai une autre preuve. Israël, shaya noshe begoy. Mané, machar veivilo yaïneser. Devilo mutar. Valim amar lo amtel niat shem kor vodazara. Veavi lecha yaïneser, veavi lecha asur. S'il n'a rien dit, le non-juif, il l'a fait tout seul, il a vendu son statut, l'argent, il n'a jamais d'odeur. Mais s'il a dit à le juif, ah ouais, combien je te dois 1000? Alors attends, ne quitte pas, je vais vendre mon statut. Ah, alors là, comme il a prévenu avant, qu'est-ce qu'il va faire avec pour avoir l'argent? Là, l'argent, il capte l'odeur. Parce que quand il a dit je vais vendre le statut et tout, c'est qu'il a encore une importance. Et le juif, il était au courant avant.
וכי רוצה בקיומו כי יגב נמי אסיר ואתנן גר וגוי שירשו את אביהם גוי. גר יוכל לומר תולת עבודת כוכבים ואני מעות, תולת עין נסר ואני פירות. La Gemara dit mais ça c'est un sujet très connu. Il y a un père idolâtre qui est décédé, il a deux fils, un converti et un idolâtre. Et ils ont reçu un héritage d'1 million $. Mais il y a 500 000 des statues. Alors, d'idolâtrie. Le converti, il peut faire un deal avec son frère en lui disant que ta part à toi, les 500 000, c'est la part d'idolâtrie et moi je prends le reste. Donc tu vois que l'argent, il n'est pas contaminé en entier. C'est des gros sujets quand même. Hein, donc il peut le dire, prends le vin non cachère, prends l'idolâtrie. Par contre, tout ça, c'est avant que l'héritage il est tombé chez eux, c'est-à-dire tant qu'ils sont au tribunal. Mais si déjà ils ont pris l'héritage tous les deux, alors là, chaque pièce appartient déjà à les deux. Aïe, 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 là ça devient compliqué. Misheba ou l'irshut à guerre, si c'est déjà là, Assour, ligne 32. Amar, Rababaroula. Matnitin be'avodah zara mitchaleket lefi shevarea. Tinach avodah zara. Alors l'idolâtrie, ça peut se casser. Mais s'il y a un vin non cachère, le père Christian, il a laissé des tonneaux de vin qui vaut des millions. Comment on fait maintenant s'ils sont chacun associés dans ce vin-là? Et nous on sait qu'on ne peut pas tirer un profit d'un vin idolâtre. Idolâtre, le vin il a été... Alors, Beheres Adriani... ולא רוצה בקיומו שלא יגנבו שלא יבעדו אלא אמר רב פאפא ירושת הגר כאמר שאני ירושת הגר דהכאילו ברבנן גזירה שמא יחזור הגר לקלקולו. Waouh, la Gemara elle dit ici il y a un avantage que les rabbins ils ont fait que pour le converti, qu'on peut trouver un arrangement parce que c'est fragile. Si tu vas le dire tu peux pas prendre, tu peux pas chose, il risque de faire un pas en arrière. C'est-à-dire quoi là, même pas il me laisse prendre les quelques millions qui, je ne vais pas prendre le vin, il dit, mais quelques moitiés avec mon frère. Alors il y a un avantage spécial pour le converti. Je tourne la page 64b. Confirmation. Donc tout ça c'est avant l'héritage. Mais s'ils sont déjà associés, ils ont déjà pris tout, et après qu'ils ont partagé sur les papiers, ça se trouve que il y a le vin, et maintenant le converti, il veut dire à son frère, viens, on fait un échange. Là, c'est trop tard parce qu'il a déjà, le vin, il est à lui, et le vin, il est à lui, non cachère, pas de profit. Hadouyat ve'kamibar yaleu. Ger toshav, ma'ushi vatel avodah zara. Falah mevatel godelo, falah lo mevatel odin makol de barmine mevatel va'i barmineu. Amar leu Rav Nachman mistabra de falah mevatel de lo falah lo mevatel. On avait vu ensemble que les seuls qui peuvent annuler un statut, c'est des gens qui sont idolâtres. Mais quelqu'un qui n'est pas idolâtre ou un juif, il ne peut pas décider, allez, ce statut-là, je l'annule, il ne vaut rien, et je vais aller le vendre et je tire l'argent. Si tu veux qu'il perde sa statituée, je ne sais pas comment on dit, le statut du statut. C'est ça, on dit, le statut. Le statut du statut. Si tu veux qu'il le perde, il faut que c'est un non-juif idolâtre. Mais Israël Shematza Avodah Zara Bashuk. Ligne 7. On va dire un juif, il est parti au marché à Strasbourg dans la période de la fin d'année. Voilà, il a trouvé quelque chose qui est un peu idolâtre, machin. Il peut dire au non-juif, dis-moi, toi, tu crois en ça ou pas là? Il dit, non, moi, je crois que à l'argent. Très bien, je peux l'acheter. Parce qu'il vient de l'annuler le vendeur, le statut. Il n'a pas donné une importance. Mais dès qu'il a pris, lui, dans la main, il a acheté. Après qu'il a acheté, il ne peut plus dire, dis-moi, tu crois en ça? Alors c'est trop tard, tu l'as acheté avant de l'annuler. Tap. Vous voyez, tout ça, c'est des conséquences de ce qu'on a parlé. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Ben Ovda ou Ben Sheno Ovda. Et n'importe quel non-juif idolâtre peut l'annuler. Hein. C'est-à-dire, c'est pas que le non-juif idolâtre que c'est son statut à lui. Même si son voisin lui dit, hey, tu connais ce statut? Ouais, ça, je crois pas à celui-là. Ah, c'est bon. Quelle est la différence? Et même un non-juif, ger toshav, c'est ceux-là qui habitent en Israël, un Soudanais ou je sais pas quoi, ou des chrétiens, comment on appelle ger toshav? Ils ont les papiers israéliens, mais ils sont pas juifs. Même eux, ils peuvent annuler. L'eau, dans l'un malach il dit goy.
À la fin, elle dit non, il doit être quand même idolâtre, même si c'est pas son idolâtrie. Il y avait plein de modes d'idolâtrie. Vous vous rappelez, Marcouli, c'était avec les pierres. L'autre, il fallait faire les besoins. Donc, tant qu'il est dans le domaine d'idolâtrie, il peut annuler n'importe quelle idolâtrie. Mais s'il n'est pas idolâtre, et là, je ouvre une parenthèse, ça change beaucoup. On a vu, bientôt, on va refaire le cours sur le vin. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, un non-juif qui a touché un vin, mais qu'il n'est pas idolâtre, il n'a pas de croix, il ne va pas à l'église, ou il est musulman, c'est pas tout de suite le vin, il est imbuvable. Hein. Tant qu'il n'a pas touché le vin avec le doigt même. Oui, mais s'il a touché que la bouteille, il n'y a pas de problème. Attention, hein, c'est... même si elle est ouverte. Donc, il y a, ça c'est les halakha. Après, il y en a qui sont beaucoup plus stricts. Malheureusement, des fois, nous, on a appris que ce qui est strict sans connaître la halakha. Alors, voilà, je ferme cette parenthèse. On avait fait déjà plusieurs cours dessus. On va refaire, quand on va terminer le sujet, ça fait presque 10 pages. On est dans le vin Nesser. J'ai une question. Mon comité d'entreprise, tous les ans, il m'offre un paquet, là, et une bouteille de vin ou du champagne. Et moi, je le donne au gardien. Je lui donne des étrennes, 20 euros, et je lui donne une bouteille. Je peux faire ça ou pas? D'abord, la réponse, il va falloir l'écouter après tout le cours. D'accord? Okay. Il y en a qui disent non, c'est le résumé de tout, on ne tire aucun profit. Au cas où il y en a sur qui s'appuyer, ça dépend. On tire en profit, parce que ça m'évite de donner de l'argent et ça m'apporte la sympathie. Donc ça saute. Quand on va terminer tout le cours, je vais te l'envoyer, tu vas voir là-bas toutes les réponses avec les sources. Alors, Meïtive, Ezeu Ger Toshav, voilà, on finit le sujet. C'est quoi Ger Toshav à l'époque? Ça veut dire c'est quelqu'un qui habite en Israël, mais il a un statut de guerre, c'est étranger, Toshav, habitant. À l'époque, c'était Kol, Shekibel Alav Ifnei Shlosha, Chaverim Shelo Lavod Avodah Zara, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit c'est déjà quelqu'un qui s'engage à ne pas faire d'idolâtrie devant 3 personnes. Chachamim Amoudim, ça ne suffit pas l'idolâtrie, il faut prendre les 7 packages. Kol Shekibel Alav Sheva Mitzvot, Shekiblo Aleem Nenoach, les 7 mitzvot noachik. Chaverim Omrim, Elo lo באו לכלל גר תושב. איזהו גר תושב? זה גר שאוכל נבלות, שקיבל עליו לקיים את כל המצוות התורות בתורה חוץ מנבלות. Mais il y en a une troisième avis qui dit Ger Toshav, c'est qu'il a pris sur lui tous les mitzvot sauf la cacheroute. Il ne mange pas kasher. Mais tout le reste, il accepte. Il fait Shabbat, il respecte, il est... Miyachadim etzlo yain, ve'en mafkidim etzlo yain afilu b'yer sheruba Israël. On peut laisser chez un monsieur comme ça, dans un magasin, du tonneau, où on a peur que même là, ça le rend non kasher. Alors la Gemara dit, on peut laisser, si l'Israël, il surveille, vous vous rappelez ce qu'on a vu, il rentre, il sort. Mais si tu l'enfermes chez lui et tu n'as pas de contrôle, non. Ça, c'est pour le vin. Shmano keyeno. Est-ce que l'huile, c'est pareil? Shmano keyeno, c'est la kadater shemenika veneser. Et là, yeno ke shmano lishar kol davar eo ke goy. Bishivon omer yeno ya eneser amane mutarav beshtia. Donc l'huile, il y en a qui disent qu'il est comme le vin, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de problème. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, même le vin, tu as le droit de le boire si tu l'as laissé chez lui. On avait parlé de Rabbi Shimon qu'il est beaucoup plus moins strict. Par contre, est-ce que lui qui s'est engagé à ne pas être idolâtre peut annuler une idolâtrie? Voilà le débat entre les deux rabbins. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, lo, liten reshut, ou levatel reshut, kedetanya Israël, momar shemeshamer shabbato, bashuk, mevatel reshut. On a le même problème avec un juif qui ne fait pas Shabbat en public, mais son magasin est fermé Shabbat quand même. Mais chez lui à la maison, il ne fait pas Shabbat. Est-ce qu'on peut le faire confiance ou pas? C'est beaucoup des problèmes qu'on a aujourd'hui. Il y a des fois des histoires de famille qui étaient comme ça. Alors il nous reste 4 lignes à terminer ce sujet sur un pied. Pardon, terminez pas le sujet, terminez la page. שאין משמר שבתו בשוק, אין מבטל רשותו, מפני שאמרו ישראל נוטל רשות, מבטל רשות כגוי, עד שיזכור. כיצד אומר לו רשותי קנויה, רשותי מבוטלת, וקנה ואין צריך לזכור. Tant qu'il a son magasin fermé Shabbat, peu importe ce qu'il fait chez lui à la maison, il a confiance et il garde son statut d'Israël. Donc s'il y a un vin chez lui, où il t'a servi le vin, je vais plus loin, il n'y a pas de problème. Il y avait des gens, des histoires de famille, même le père, Rav Ovadia Yosef, il dit, ça je le dis maintenant pour terminer en beauté. Même un père qui est venu en voiture, Shabbat, il va chez son fils, il dit papa, fais qu'il douche. Il y en a des gens qui ne buvaient pas parce qu'il est venu en voiture. Mais il dit Rav Ovadia Yosef, mais il est en train de faire quoi là, qui douche, non? Pendant qu'il fait qui douche, c'est-à-dire qu'il reconnaît que c'est Dieu qui a créé le monde et tout. Peu importe ce qu'il a fait il y a 2 minutes, peu importe ce qu'il va faire dans 1 heure, à ce moment-là,
Bien sûr. Ah bah quoi, tu veux le dire, tu ne bois pas, alors il va se lever encore, il va dire, allez, toi la religion. C'est valable en France pour qui pour. Il y a des gens qui... Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, là, après, il y a une histoire, Rabbi Yehuda Shadar les Kourbena, ça c'est dans la page de demain. Les Avri de Nabéom Eidam. Tiens, voilà, ça te répond un petit peu sur ta réponse. Rabbi Yehuda, il envoyait des cadeaux à les gens qui habitaient à côté de lui pour Noël. Amara pour Noël, pour leur fête. Amar Yadan Abedelo Falah. La Vodazara, par les Rabbi c'est la Tanya Ozigat Toshav. Kitania il a Hyoto. Donc tu vois qu'il envoyait même des cadeaux à des non-juifs pendant leur journée de fête pour. Voilà. Ça, c'est sur un pied en 15 minutes, la page 64. Et il nous reste encore à Botaï, encore quelques pages dans le vin. Donc, prenez pas encore tout en premier degré, les conséquences. Si je veux qu'on terminera le sujet la semaine prochaine, on va faire un cours résumé d'Alakha technique sur ce sujet. Excellent Shabbat, que des bonnes nouvelles. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.